Si tu veux apprendre à maîtriser ton esprit avant de chercher à maîtriser l'argent, abonne-toi maintenant. Ici, on ne court pas après la richesse. On construit une force intérieure qui attire la réussite durable. Tu crois peut-être que faire tomber une femme amoureuse rapidement relève de la magie, de phrases secrètes ou de techniques cachées. Pourtant, ce qui crée une attirance profonde et durable n'a rien de mystérieux. C'est même souvent l'inverse de ce que la majorité des hommes font. Le stoïcisme nous enseigne une vérité dérangeante mais puissante. Plus tu cherches à contrôler le résultat, plus tu le perds. Et plus tu maîtrises ton monde intérieur, plus les autres ressentent naturellement ton impact. Si tu es encore ici, c'est que tu sens qu'il y a quelque chose de plus profond que les conseils superficiels qu'on te répète partout. Reste bien attentif, car ce que tu vas entendre peut transformer radicalement ta manière d'être perçu. L'amour rapide ne naît pas de la précipitation. Il naît d'un paradoxe. Une femme tombe amoureuse quand elle se sent en sécurité émotionnelle, tout en étant stimulée intérieurement. Et cette combinaison ne peut pas être simulée longtemps. Elle se ressent. Marc Aurèle disait en substance que l'homme devient ce qu'il répète intérieurement chaque jour. Autrement dit, ton état d'esprit façonne ton comportement, et ton comportement façonne l'émotion qu'une femme ressent à ton contact. Ce n'est pas ce que tu dis qui compte en premier, mais ce que tu incarnes silencieusement. Beaucoup d'hommes pensent qu'ils doivent t'impressionner, convaincre, prouver leur valeur. En réalité, plus tu cherches à prouver, plus tu révèles un manque. Épictète expliquait que nous perdons notre puissance dès que nous plaçons notre bonheur dans ce qui ne dépend pas de nous. Une femme ne dépend pas de toi, son intérêt non plus. Et c'est précisément en acceptant cela que tu deviens étonnamment attirant. Car tu dégages quelque chose de rare, le calme de celui qui n'a rien à forcer. Imagine un homme qui entre dans une pièce sans chercher à capter l'attention, mais qui est pleinement présent. Il écoute sans impatience, il parle sans se justifier, il ne surjoue pas, il ne se presse pas. Ce type d'homme crée une tension subtile, parce qu'il n'est pas prévisible. Sénèque rappelait que la vraie force est tranquille. Cette tranquillité n'est pas de la passivité, c'est une maîtrise. Et cette maîtrise est perçue instinctivement. Faire tomber une femme amoureuse rapidement commence donc par une décision intérieure. Arrêter de courir après l'émotion et devenir la source de stabilité émotionnelle. Cela ne veut pas dire être froid ou distant. Cela veut dire être ancré. Quand une femme sent que ton humeur ne dépend pas de son approbation, elle se détend. Et paradoxalement, c'est à ce moment-là qu'elle commence à s'attacher. Regarde autour de toi. Combien d'hommes se trahissent eux-mêmes dès qu'ils ressentent de l'attirance? Ils répondent trop vite, expliquent trop, donnent trop, espèrent trop. Le stoïcisme enseigne la retenue, non par calcul, mais par respect de soi. Marc Aurèle rappelait qu'il est indigne d'un homme de se laisser emporter par ses impulsions. Cette retenue crée de l'espace. Et dans cet espace, l'émotion de l'autre peut grandir. Quand tu parles à une femme, ne cherche pas à la séduire. Cherche à être juste, juste dans tes mots, juste dans ton regard, juste dans ton silence. Une femme tombe amoureuse quand elle sent qu'elle peut être elle-même sans pression, sans devoir jouer un rôle. Et cela n'est possible que face à un homme qui est déjà en paix avec lui-même. Cette paix est contagieuse. Il y a une chose que peu d'hommes comprennent. L'émotion naît dans les moments non remplis, dans les pauses, dans ce qui n'est pas dit. Épictète expliquait que la sagesse consiste à savoir quand parler et quand se taire. Le silence maîtrisé est l'un des outils les plus puissants de l'attraction. Non pas un silence froid, mais un silence habité, un silence qui montre que tu n'as pas besoin de meubler pour exister. Quand tu écoutes une femme sans chercher à répondre immédiatement, tu lui offres quelque chose de rare, une présence totale. Et cette présence crée une connexion plus forte que n'importe quelle phrase brillante. Elle se sent vue, entendue, reconnue. Et souvent, elle ne sait pas expliquer pourquoi elle se sent si bien avec toi. C'est là que l'attachement commence. Faire tomber une femme amoureuse rapidement, ce n'est donc pas accélérer. C'est ralentir intérieurement. C'est refuser la panique émotionnelle. Sénèque disait que celui qui se hâte se trompe souvent de chemin. En prenant ton temps, tu montres que tu choisis, que tu observes, que tu n'es pas dans le manque. Et cela inverse complètement la dynamique. Tu dois aussi comprendre que l'attirance naît de la cohérence. Si tes paroles disent une chose mais que ton énergie en dit une autre, elle le sentira. Le stoïcien cherche l'alignement entre ce qu'il pense, ce qu'il dit et ce qu'il fait. Quand cet alignement est présent, il crée une forme de confiance immédiate. Une femme peut ne pas être consciente de cette cohérence, mais elle la ressent profondément. À ce stade, il est essentiel de rappeler quelque chose d'important.
Si ce contenu t'apporte de la clarté et t'aide à mieux te comprendre, prends une seconde pour t'abonner à la chaîne. Ce simple geste te permettra de continuer à recevoir des idées qui renforcent ton calme, ta maîtrise et ton impact relationnel. Revenons à l'essentiel. L'erreur la plus fréquente est de croire que l'amour se provoque par des actions extérieures. En réalité, il émerge d'un état intérieur stable. Marc Aurèle insistait sur le fait que nous devons d'abord gouverner notre esprit avant de vouloir influencer le monde. Plus ton esprit est calme, plus ton regard est posé, plus ta voix est stable, plus tu deviens naturellement magnétique. Lorsque tu comprends que l'amour ne se demande pas mais se ressent, ta manière d'interagir change profondément. Tu n'es plus dans l'attente d'un résultat, mais dans la qualité du moment présent. C'est précisément cette bascule intérieure qui accélère paradoxalement l'attachement. Une femme tombe amoureuse plus vite quand elle sent qu'elle n'est pas face à un homme qui la veut à tout prix, mais face à un homme qui se connaît et se respecte. Dans les échanges quotidiens, cela se traduit par une simplicité désarmante. Tu n'essaies pas d'être brillant, tu es vrai. Tu ne racontes pas ta vie pour impressionner, tu partages ce qui a du sens pour toi. Épictète rappelait que l'homme sage ne parle pas pour remplir le vide, mais pour exprimer ce qui est juste. Quand tu parles depuis cet endroit, tes mots portent un poids différent. Ils ne cherchent pas à séduire, ils invitent. Beaucoup pensent que pour créer un lien fort, il faut être constamment présent, envoyer des messages, rassurer, maintenir le contact. En réalité, ce qui crée l'attachement émotionnel, c'est l'équilibre. Ta présence doit être stable, mais pas envahissante. Ton absence doit être naturelle, pas punitive. Marc Aurèle soulignait que toute chose en excès perd sa valeur. Trop de disponibilité tue le mystère, trop de distance tue la connexion. Le juste milieu est une forme de sagesse. Quand tu écris à une femme, fais-le avec la même intention que lorsque tu lui parles en face. Ne cherche pas à provoquer une réaction immédiate. Laisse l'espace respirer. Un message posé, sincère, envoyé sans anxiété, crée plus d'impact que 10 messages nerveux. Le stoïcien agit sans s'attacher à la réponse. Il sait que ce qui dépend de lui, c'est l'intention, pas la réaction de l'autre. Il y a aussi une chose fondamentale que tu dois intégrer. Une femme tombe amoureuse quand elle se sent émotionnellement en sécurité, mais aussi libre. Si elle sent que ton intérêt devient une pression, même subtile, son instinct se ferme. Sénèque expliquait que rien n'est plus insupportable pour l'esprit humain que la contrainte déguisée. En restant libre intérieurement, tu lui permets inconsciemment de l'être aussi. Cette liberté intérieure se manifeste dans ta capacité à accepter toutes les issues. Que cela fonctionne ou non, tu restes digne, tu restes calme, tu restes toi. Et cette posture est extrêmement attractive parce qu'elle est rare. La plupart des hommes se contractent face à l'incertitude. Le stoïcien, lui, l'accueille. Il sait que tout est impermanent et que vouloir figer une émotion est la meilleure manière de la perdre. Dans la conversation, ose les silences. Ose ne pas répondre immédiatement. Ose ne pas avoir d'opinion tranchée sur tout. Ces espaces permettent à l'autre de projeter, de ressentir, de s'interroger. L'émotion se construit souvent dans ce que l'on imagine, pas seulement dans ce que l'on vit. Épictète disait que ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais le jugement que nous portons sur eux. En laissant de l'espace, tu laisses son imagination travailler librement. Il est aussi essentiel de comprendre que l'attachement rapide ne vient pas de la validation, mais de la reconnaissance. Valider, c'est approuver. Reconnaître, c'est voir. Quand tu reconnais ce qu'elle est, sans chercher à la flatter, tu touches quelque chose de profond. Tu peux simplement nommer ce que tu observes, sans exagération. Cette justesse crée une connexion authentique, loin des compliments automatiques. Ton langage corporel joue un rôle majeur. Même à distance, ton rythme, ta ponctuation, ta manière de conclure une conversation transmettent ton état intérieur. Un homme centré n'a pas besoin de conclure par peur. Il sait quand s'arrêter. Marc Aurèle insistait sur la discipline de soi comme fondement de toute influence. Cette discipline se voit dans les détails. Plus tu avances dans cette posture, plus tu remarqueras un changement subtil. Les femmes te poseront plus de questions. Elles chercheront à comprendre ton univers. Non pas parce que tu as appliqué une technique, mais parce que tu représentes quelque chose de stable dans un monde émotionnel, souvent chaotique. Cette stabilité devient un point d'ancrage. Il est important de préciser que faire tomber une femme amoureuse rapidement ne signifie pas brûler les étapes. Cela signifie créer un terrain intérieur favorable où l'émotion peut émerger sans résistance. Sénèque rappelait que la nature agit sans hâte, et pourtant tout s'accomplit.
En respectant ce rythme naturel, tu permets à l'attachement de se former sans lutte. À mesure que l'émotion s'intensifie, un nouveau défi apparaît. Beaucoup d'hommes savent rester calmes au début, mais se déséquilibrent dès qu'ils sentent que l'attachement devient réel. Le regard change, les attentes apparaissent, la peur de perdre s'installe. C'est ici que le stoïcisme devient essentiel, non plus comme un outil d'attraction, mais comme une boussole intérieure. Car c'est précisément à ce moment-là que la majorité sabote ce qu'elle a construit. Marc Aurèle rappelait que la vraie épreuve du caractère n'est pas dans le calme, mais dans la tentation. Quand une femme commence à s'ouvrir émotionnellement, tu peux être tenté d'accélérer, de sécuriser, de verrouiller la relation. Pourtant, ce réflexe trahit une peur subtile, et cette peur, même silencieuse, est perçue. Le stoïcien apprend à rester stable même lorsque le désir de contrôler se fait sentir. Il est important de comprendre une chose essentielle. L'attachement féminin se renforce quand elle sent que tu restes le même homme, quelle que soit l'intensité du lien. Ni plus pressant, ni plus distant, simplement cohérent. Sénèque expliquait que l'homme sage ne change pas de nature selon les circonstances. Cette constance crée une confiance profonde, bien plus forte que les promesses ou les déclarations. Quand une femme commence à montrer de l'intérêt, à chercher ta présence, à s'impliquer davantage, ne change pas ton rythme intérieur. Continue à vivre ta vie, à honorer tes engagements, à cultiver ton monde. Non pas pour jouer un rôle, mais parce que ton équilibre ne dépend pas d'elle. Cette indépendance émotionnelle est l'un des moteurs les plus puissants de l'attachement rapide. Elle sent qu'elle s'ajoute à ta vie, elle ne la remplit pas. Dans les moments de proximité émotionnelle, sois présent sans t'accrocher. Écoute sans chercher à rassurer excessivement. Accueille ce qu'elle partage sans vouloir résoudre, corriger ou analyser. Épictète enseignait que nous devons apprendre à supporter ce qui est sans vouloir immédiatement le transformer. Cette capacité à contenir l'émotion sans la diriger crée un espace de sécurité rare. Il arrive souvent qu'une femme teste inconsciemment cette stabilité. Elle peut devenir plus distante un instant, changer de rythme ou exprimer une émotion contradictoire. Beaucoup d'hommes paniquent à ce stade. Ils interprètent, supposent, réagissent. Le stoïcien observe. Il ne nie pas ce qu'il ressent, mais il ne laisse pas ses émotions prendre le contrôle. Il se rappelle que tout ce qui ne dépend pas de lui ne mérite pas de troubler sa paix. Cette posture calme face à l'incertitude a un effet puissant. Elle inverse subtilement la dynamique. Plus tu es stable, plus elle se sent libre d'explorer son propre attachement. Plus tu acceptes toutes les issues, plus elle a envie de rester. Cela peut sembler paradoxal, mais c'est une loi profonde de la psychologie humaine. L'amour ne supporte pas la contrainte, même invisible. Dans la communication, continue à privilégier la qualité plutôt que la quantité. Une conversation sincère, même courte, vaut plus qu'une présence constante sans profondeur. Marc Aurèle insistait sur l'importance de la justesse dans chaque action. Parle quand tu as quelque chose à dire. Tais-toi quand le silence est plus vrai. Cette sobriété émotionnelle donne du poids à chaque échange. Tu dois aussi accepter que faire tomber une femme amoureuse rapidement implique une part de lâcher-prise. Tu ne peux pas décider pour elle. Tu peux seulement créer un climat intérieur propice. Sénèque disait que vouloir maîtriser l'issue est la source de la souffrance. En renonçant à cette illusion de contrôle, tu deviens plus libre, plus authentique et paradoxalement plus désirable. À ce stade, beaucoup de femmes commencent à ressentir quelque chose de nouveau. Elles ne se sentent pas aspirées, mais attirées, pas pressées, mais curieuses, pas dépendantes, mais connectées. Cette qualité de lien est rare, et c'est pour cela qu'elle marque profondément. À ce niveau de connexion, quelque chose de délicat se joue. L'émotion est là, palpable, mais encore fragile. C'est souvent ici que l'homme, sans s'en rendre compte, cherche à nommer ce qui se vit, à définir, à sécuriser par des mots ce qui n'a pas besoin de l'être. Le stoïcisme nous apprend une retenue essentielle. Tout ce qui est vivant se fane quand on le serre trop fort. Laisser l'émotion respirer est une forme de respect. Marc Aurèle rappelait que la nature n'a pas besoin d'explications pour agir. De la même manière, l'attachement n'a pas besoin d'être analysé ou confirmé en permanence. Plus tu cherches à clarifier ce qu'elle ressent, plus tu introduis du doute et de la pression. L'homme centré fait confiance à ce qui se construit. Il observe sans intervenir inutilement. Dans cette phase, ta mission n'est pas de faire plus, mais de rester juste. Continue à être présent quand tu es là, et pleinement absent quand tu n'y es pas. Ne te divise pas.
Une femme ressent immédiatement quand un homme est physiquement présent mais mentalement inquiet, dans l'attente d'un signe ou d'une validation. Épictète enseignait que la liberté commence lorsque l'on cesse d'être esclave de ses attentes. Cette liberté intérieure est précisément ce qui renforce l'attachement. Il est aussi important de comprendre que l'intensité émotionnelle peut faire remonter des insécurités, chez elle comme chez toi. Le stoïcien ne fuit pas ces moments, mais il ne s'y noie pas non plus. Il accueille sans dramatiser. Il reste stable sans devenir rigide. Sénèque disait que la sagesse consiste à garder l'équilibre dans le mouvement. Cette souplesse tranquille est rassurante. Quand une femme sent qu'elle peut exprimer une émotion sans que tu te sentes menacée, elle s'ouvre davantage. Quand elle sent que ton calme ne dépend pas de son humeur, elle se détend. Et quand elle se détend, l'amour peut s'installer plus rapidement, sans résistance intérieure. C'est souvent là que l'attachement devient profond, presque silencieux. Il y a une erreur subtile que beaucoup commettent à ce stade. Ils commencent à se projeter trop loin, à vivre dans l'anticipation plutôt que dans le présent. Or, Marc Aurèle insistait sur le fait que la seule réalité qui nous appartient est l'instant présent. En restant ancré ici et maintenant, tu évites de charger la relation d'un poids inutile. Tu permets à l'émotion de rester légère, fluide, naturelle. Continue aussi à honorer tes propres valeurs. Ne modifie pas ce qui est important pour toi par peur de déplaire. Une femme tombe amoureuse plus vite quand elle sent que l'homme en face d'elle a une colonne vertébrale intérieure. Pas une rigidité, mais une direction. Sénèque rappelait que celui qui ne sait pas où il va ne peut inspirer confiance. Ta clarté intérieure devient un repère. Dans les moments de doute, rappelle-toi cette vérité stoïcienne essentielle. Tu peux offrir le meilleur de toi-même sans t'attacher aux résultats. Aimer sans posséder. Donner sans t'oublier. Être présent sans te perdre. Cette posture est rare et c'est pour cela qu'elle touche profondément. À mesure que tu restes fidèle à cet état intérieur, quelque chose se cristallise. L'émotion n'est plus seulement une attraction. Elle devient un sentiment de sécurité, de reconnaissance, de désir calme. Et c'est souvent à ce moment précis qu'une femme réalise qu'elle est en train de tomber amoureuse, parfois avant même de pouvoir le formuler. Arrivé à ce point, il n'y a plus rien à provoquer. C'est souvent difficile à accepter pour l'ego, car l'ego veut agir, conclure, s'approprier. Mais le stoïcisme nous rappelle que les choses les plus puissantes se stabilisent dans le calme, pas dans l'agitation. Si une femme est en train de tomber amoureuse, ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose de spectaculaire, mais parce que tu n'as pas détruit ce qui se construisait naturellement. Marc Aurèle écrivait que la sérénité vient lorsque l'on agit en accord avec la nature des choses. La nature de l'amour n'est ni la précipitation ni la peur. C'est la reconnaissance mutuelle dans un espace libre. À ce stade, ton rôle est simplement de rester fidèle à ce que tu as été depuis le début. Le même homme calme, stable, présent, sans masque supplémentaire, sans stratégie ajoutée. Il est important de comprendre que l'amour rapide ne signifie pas amour fragile. Au contraire, lorsqu'une femme tombe amoureuse dans un climat de sécurité émotionnelle et de liberté, l'attachement est souvent plus solide. Elle ne se sent pas conquise, mais choisie. Et surtout, elle sent qu'elle choisit aussi. Sénèque rappelait que rien de durable ne naît de la contrainte. Ce lien s'ancre parce qu'il n'a jamais été forcé. Dans cette phase, tu peux laisser les choses se dire d'elles-mêmes. Tu n'as pas besoin de grandes déclarations. Ton comportement parle déjà. Ta constance, ton respect, ta capacité à rester calme même dans l'intimité émotionnelle sont des messages puissants. Épictète enseignait que l'exemple est la forme d'enseignement la plus efficace. Ici, ton exemple suffit. Continue à cultiver ton monde intérieur. Continue à avancer dans ta vie, tes projets, ta discipline personnelle. Non pas pour maintenir une image, mais parce que c'est ce qui te rend aligné. Une femme tombe amoureuse plus vite et plus profondément quand elle sent que l'homme en face d'elle est vivant, en mouvement, enraciné dans quelque chose de plus grand que la relation elle-même. Si à un moment l'émotion devient intense, rappelle-toi cette règle simple. Ressens sans t'accrocher, accueille sans posséder, partage sans te dissoudre. Marc Aurèle disait que l'homme noble reste le même dans l'abondance comme dans le manque. Cette égalité d'âme est rare, et c'est précisément ce qui rend l'amour possible sans peur. Il arrive souvent qu'une femme, à ce stade, cherche à se projeter, à nommer, à sécuriser. Tu peux accueillir cela avec douceur, sans fermer, sans précipiter. Ta stabilité lui permettra de se sentir rassurée sans que tu aies besoin de renoncer à toi-même.
L'amour qui naît dans ce cadre est un amour calme, mature, profondément humain. Petite parenthèse, les amis. J'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. Cette pub sera une seule fois dans toute la vidéo et surtout à presque à la fin de la vidéo. On continue. Pour conclure ce chemin, souviens-toi de ceci. Tu n'as jamais eu besoin de convaincre, tu as simplement eu besoin d'être cohérent. Le stoïcisme n'est pas une technique pour faire tomber quelqu'un amoureux. C'est une manière d'être qui rend l'amour possible, rapide parfois, mais surtout sain. En restant maître de toi-même, tu offres à l'autre un espace où elle peut s'ouvrir sans crainte. Et si cette vision t'aide à mieux te comprendre, à mieux aimer et à mieux te tenir dans tes relations, reste proche de cette chaîne. Les prochains contenus continueront à t'aider à renforcer cette stabilité intérieure qui change tout, sans bruit, sans excès, mais avec une profondeur durable.